Bonjour et bienvenue pour Question pour un champion, nous accueillons Ludovic. Bonjour Ludo. Bonjour Jean-Pierre. Alors, comme vous le savez, il y a juste une réponse, et puis vous gagnez le gros lot. Alors, nous allons commencer par la première question. Comment choisir son premier télescope? Réponse A, un télé quoi? Réponse B, chez Nature et Découverte, les magasins Nature et Découverte. Réponse C, on choisit son télescope, le ventre plein. Et réponse D, en regardant Pause Longue, la fameuse chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous-même vous suivez. Facile. Réponse D. En regardant Pause Longue. Générique. Ah, il est fort ce con. Ah, vous êtes là. Salut les astros, c'est Ludo. C'est quoi le meilleur télescope pour commencer? Qui n'a jamais entendu cette question? Il n'y a pas de meilleur télescope. Tu écoutes et puis tu reviendras après l'épisode. Avant de s'attaquer aux instruments, on va d'abord voir quelques termes qu'il est important de saisir. Une lunette astronomique est composée de lentilles en verre, alors que des télescopes sont composés avec des miroirs. Le diamètre de la lentille ou du miroir va vous apporter du détail dans l'objet observé, et la longueur de l'instrument, ce qu'on appelle la focale, va vous apporter la puissance du zoom. Alors là, vous me dites, oui, moi je vais prendre un télescope de 10 mètres et puis d'1 mètre de miroir. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, et puis ensuite, ça coûte cher quand même. Ce qu'il est important de saisir, c'est le rapport entre les deux, entre la focale et le diamètre. Par exemple, un télescope de 200 de diamètre, donc 200 mm de diamètre et de 2000 mm de focale a un rapport de 10, 2000 divisé par 200. Tout comme un télescope 150-750, c'est-à-dire 750 de focale pour 150 mm de diamètre, aura un rapport de 5. Plus le rapport d'ouverture est petit, plus vous allez prendre de lumière et plus vous allez révéler des objets lointains. Un télescope qui a un rapport de 5 va prendre non pas 2 fois plus de lumière, mais 4 fois plus de lumière qu'un télescope qui a un rapport de 10. À titre d'information, je vous marque les différentes ouvertures où le rapport de lumière est de x2 entre chaque. C'est bon, vous avez vu? Hop, on referme. Avant de choisir un instrument, il est intéressant de se poser plusieurs questions. Premièrement, la géographie. C'est pour observer à la campagne ou en ville. La qualité du ciel étant meilleure à la campagne. Et si. Donc vous allez pouvoir observer plus d'objets à la campagne qu'en ville, tout simplement. Ensuite, la mobilité, est-ce que c'est pour observer à la maison, dans le cas dans son jardin, ou est-ce que c'est pour bouger sur différents sites? Lorsque vous avez 50 kg de matos dans le garage, il faut quand même le sortir, le charger, bouger avec, le monter, à 3 h du mat tout démonter, revenir, vous voyez bien un peu le topo. C'est souvent un frein aux soirées astro, mais c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Troisièmement, l'utilité. Est-ce que c'est faire de l'observation, bout de la photo, ou un peu les deux? Certains instruments sont vraiment dédiés à l'observation, d'autres s'orientent vers la photo. Bon, après, pour la photo, il y a quand même un budget supplémentaire à prévoir. Quatrièmement, la cible. Est-ce que vous voulez faire planète-lune ou ciel profond? Pour faire du planétaire, on va chercher de la focale et du diamètre, alors que pour du ciel profond, on va chercher un rapport d'ouverture plus petit. Cinquièmement, le budget, cher ou pas cher. Alors bon, oui, on va pas se mentir, l'argent ça joue, mais ça sert à rien d'acheter une Ferrari quand on n'a pas le permis. Et en astro, c'est pareil. On va d'abord chercher un instrument qui vous convient au budget le plus raisonnable. La meilleure façon de répondre à ces questions, c'est d'aller voir un club astro. Profitez d'une soirée d'observation pour aller les voir. Vous pourrez observer dans tout type d'instruments. Ils répondront à vos questions avec grand plaisir. Et puis en plus, c'est gratuit, donc allez-y. Petit point supplémentaire, un télescope ou une lunette, généralement, repose sur une monture, alors motorisée ou pas. Soit la monture va être azimutale, c'est-à-dire avec un axe vertical, horizontal, ou équatorial, donc avec un axe de déclinaison et d'ascension droite. Bon, arrêtons de tourner autour du pot et parlons des instruments de base. La lunette astronomique. Composée de lentilles en verre, la lunette est un instrument solide, robuste, légère à transporter avec un entretien très limité.
Les lunettes entrée de gamme sont idéales pour un débutant. Alors, quand je dis lunettes entrée de gamme, je ne parle pas des lunettes qui sont au rayon jouet. Les lunettes qui sont au rayon jouet, c'est des jouets. Une lentille 77-100 ou 97-100 vous permettra, pour un budget très modeste, 110, 150 €, mais au moins déjà d'observer du planétaire, la Lune en détail, et puis surtout d'apprivoiser la carte du ciel. Bon, bien évidemment, à ce prix-là, la monture n'est pas motorisée, vous en doutez bien. Autant les lunettes d'initiation sont très abordables au niveau prix, mais dès lors que vous voulez augmenter le diamètre de celle-ci, alors là, le prix monte en flèche. Donc ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que forcément, à diamètre égal, façonner une lentille en verre est beaucoup plus coûteux qu'un miroir. La seconde raison, c'est que les lunettes connaissent un défaut dû au verre qui s'appelle l'aberration chromatique. Qu'est-ce que l'aberration chromatique? Tel un prisme qui fait apparaître l'arc-en-ciel, les longueurs d'onde des différentes couleurs ne convergent pas de la même manière. Un décalage apparaît dans l'oculaire ou dans l'appareil photo, ce qu'on appelle une aberration chromatique. Cela se présente sous la forme d'une prédominance de couleurs sur les étoiles, généralement vertes ou violettes. Alors, c'est pas très gênant pour l'observation, mais c'est une vraie bête noire pour l'astrophoto. Les constructeurs ont créé des lunettes composées de plusieurs lentilles qui vont corriger ces décalages de longueur d'onde. On les appelle les lunettes ED, Extra Low Diffusion. Et on en revient vite à la seconde raison donc, c'est que les prix de ces lunettes peuvent atteindre des sommes faramineuses, surtout quand on les compare aux télescopes de même diamètre. Le télescope Newton. Créé par l'illustre Isaac, ce télescope est pour moi celui qui va parfaire au mieux vos connaissances en astro. Contrairement à la lunette, où la lumière entre d'un côté pour ressortir de l'autre, le Newton est composé d'un miroir primaire au fond du tube qui renvoie l'image sur un miroir secondaire qui renvoie à son tour l'image dans l'oculaire. La croix qui sert du support au miroir secondaire s'appelle une araignée, et c'est ce qui est à l'origine des aigrettes sur les objets brillants. Moi j'aime bien. Un Newton 114-900 est un excellent instrument pour commencer. Prévu pour les néophytes, son rapport d'ouverture est correct et vous permet l'observation de planètes, de la Lune bien sûr, mais aussi de quelques objets du ciel profond. Alors parfait, non, le Newton n'est pas parfait. Comme la lunette, il a aussi son petit lot de parasites. Avec le temps et les déplacements, les miroirs bougent un peu et des fois il faut les régler. Ça s'appelle une collimation, donc c'est assez simple. On met un laser dans l'oculaire et puis au moyen de vis de réglage, on réaligne le laser et puis les miroirs sont alignés. Autre souci, mais pour la photo celui-ci, c'est que les étoiles sur les bords sont légèrement déformées. On appelle ça une aberration de coma. Donc pour ça, il faut acheter un réducteur de coma, ça permet de régler plus ou moins bien ce défaut. Hormis ces petits désagréments, lorsque vous voulez commencer à augmenter le diamètre d'un Newton, apparaît un problème de taille. Et la taille, justement. Voilà, autant un 150-750, c'est petit, c'est léger, autant un 300-1500, qui fait 22 kg, comme diraient les Indiens, on le met où le totem? Newton sur monture Dobson. Dans les années 70, un Américain frustré des prix exorbitants des gros télescopes décida de fabriquer le sien. Sur la base du Newton, il tailla son propre miroir, adapta son tube sur une monture azimutale qui porte aujourd'hui son nom, la monture Dobson. Cet instrument principalement dédié à l'observation vous permet d'avoir un télescope nu d'un bon diamètre, d'une bonne focale, très transportable et d'un prix défiant toute concurrence. Avec sa monture azimutale directement posée au sol, je trouve cet instrument très agréable à prendre en main tout en ayant une excellente qualité d'observation. Peut-on conseiller un Dobson à un débutant? Oui, sans problème. Quelques soirées avec des passionnés, vous maîtriserez cet instrument en apprenant la carte du ciel. Prévoyez tout de même un marchepied car suivant ce qu'on vise, l'oculaire peut se trouver à 1,80 m du sol. Ah oui, j'ai oublié, les Dobson se replient et prennent quasiment pas de place, quoi. Bon, ça reste quand même un miroir, c'est fragile, mais bon, c'est très transportable. Il existe aujourd'hui des Dobson motorisés, mais pour une initiation, je vous orienterai pas là-dessus. Pour la photo non plus. Et là, normalement, j'entends quelques crachats sur l'écran. Le télescope Schmidt-Cassegrain. De taille plus compacte, le télescope Schmidt-Cassegrain est un tube fermé, avec une plaque transparente sur le devant appelée lame de Schmidt. Comme pour le Newton, son miroir primaire est situé au fond du tube. Il renvoie l'image sur un miroir secondaire situé plus haut, mais contrairement au Newton, le miroir renvoie l'image au cul du télescope. De cette manière, la lumière parcourt 3 fois la longueur du tube, ce qui a pour effet d'augmenter la longueur focale, d'où son aspect compact. Un télescope Schmidt-Cassegrain 200-2000, donc 200 de diamètre pour 2000 de focale, fait 45 cm de long et pèse à peine 6 kg. Comme pour le Newton, il nécessite décollimation et est sujet au coma. Sa longueur focale et son oculaire au cul rend très agréable les observations. Vous pouvez observer très facilement les planètes, la Lune, mais aussi pas mal d'objets du ciel profond. Là où le bas blesse, c'est pour la photo. Alors bien sûr, je ne parlerai pas des
modifications ou des améliorations des télescopes. Mais ce télescope de base a une ouverture de 10, donc il laisse rentrer peu de lumière par rapport à certains, et donc engendre des temps de pause relativement longs. Il y a très très longtemps, à l'époque où pause longue n'existait pas encore, lorsque je commençais, j'ai été voir quelques personnes pour essayer d'avoir des conseils en astro. J'ai suivi les conseils qu'on m'avait donnés, à savoir, prends un C8 Schmidt-Cassegrain 200-2000. Alors attention, je ne regrette absolument pas cet achat. Je me suis vraiment régalé en observation et même en photo dans les premiers temps. Mais avec le temps, j'ai vite compris qu'un rapport de f10 m'imposait des temps 4 fois plus longs que celui de mon pote qui avait un télescope de rapport f5. Là où lui fallait 30 secondes de temps de pause, moi il m'en fallait 2 minutes. Et à une focale de 2 mètres, 2 minutes, c'est quand même précis. Une solution s'offrait à moi, la caméra de guidage. J'ai donc fait l'acquisition d'une lunette, une caméra de guidage, et fixé le tout sur mon télescope. Autre problème, c'est que tout ça sur la monture, j'étais en surcharge et la monture peinait à assurer le suivi, donc il a fallu que je me pose la question. Est-ce que je change de monture ou est-ce que je change de télescope? On verra ça beaucoup plus tard. Je vous partage cette expérience pour que vous évitiez les mêmes erreurs que moi et que pour bien que vous vous rendiez compte qu'il ne faut pas aller chercher le plus beau, le plus gros, le plus cher, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est l'instrument qui est fait pour vous et ce que vous voulez vraiment en faire. Petite synthèse donc, lunettes, donc c'est peu encombrant, facile à emporter, pas cher pour les entrées de gamme et facile d'utilisation. Inconvénient, les aberrations chromatiques et puis le prix quand on veut monter en gamme. On va surtout observer de la Lune et de la planète. Télescope Newton, donc c'est peu encombrant, en tout cas au début, budget relatif, bonne performance, bonne pratique de l'astrophoto. Inconvénient, le coma, la collimation et l'encombrement, on va dire à partir de 200-250 mm de diamètre. Observation, Lune, planète, ciel profond. Donc le Dobson, peu encombrant, meilleur ratio prix-performance, bonne prise en main. En inconvénient, on va dire la collimation, et puis pas de photo, donc pas de coma. Observation, Lune et planète, et ciel profond. Le Schmidt-Cassegrain, peu encombrant pour les premiers diamètres. Confort d'utilisation, bonne performance due à la focale. En inconvénient, coma, collimation, l'encombrement à partir d'un certain diamètre, on va dire 250 mm, et bonne pratique astrophoto, dans un premier temps. Observation, Lune, planète et ciel profond. Certaines montures motorisées disposent du système Goto. Ce système vous permet, via une raquette de commande, de cibler tel ou tel objet automatiquement. Alors je vous déconseille ce système, dans un premier temps, parce que ça va vraiment occulter les bases de l'astronomie, votre connaissance du ciel, etc. Donc après, c'est dans le pack, généralement, donc on le prend si c'est dans le pack, mais n'en abusez pas au début. Je vais vous présenter, par type d'instrument, quelques petites configs pour s'initier à l'astro. Tout d'abord, la lunette Skywatcher 700-900 sur monture équatoriale, qui doit être aux alentours de 150 €. Ça vous permettra déjà de vous familiariser à la monture équatoriale avec sa mise en station. Avec cette lunette, vous pourrez vous amuser avec la Lune, Jupiter et ses satellites, Saturne et ses anneaux, et quelques objets que je vous laisse découvrir par vous-même. En télescope Newton, un télescope Skywatcher 150-750 sur monture équatoriale E3, environ 400 €. Quelques objets du ciel profond s'offrent à vous, et si vous motorisez la monture, vous pourrez même vous initier à l'astrophoto. En Dobson, vous avez le Dobson 200-1200 de chez Skywatcher, qui est un peu moins de 500 €. Et non, je n'ai pas de part chez Skywatcher. Vous avez un télescope à 200 mm de miroir pour de l'observation pure. En télescope Schmidt-Cassegrain, vous avez le Celestron Nexstar 5, c'est un 100-1000 sur monture motorisée avec Goto. Voilà, 1000 €. C'est un petit budget, mais de bonne facture, vous allez pouvoir faire des bonnes observations avec ça aussi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Bon, bien évidemment, il y a tellement à dire que je vous laisse les commentaires pour vous exprimer, que ce soit des précisions supplémentaires ou des questions. N'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, si ça vous a plu, un petit coup de pouce. L'abonnement, pour ceux qui le souhaitent, partagez, ticket resto, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je crois que c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Voilà, salut!